Donc, la fin de la correction de l'exercice 13. On a corrigé ABCD. Voilà la question E. La question E, en fait, elle se fait très facilement parce que auparavant, on a démontré tout ce qu'il faut. Je remonte un petit peu. F' de x sur R plus étoile est compris entre moins 1,5 et 0. Donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, F' de x est compris entre moins 1,5 et 0. Donc, on en déduit que pour tout x appartenant à R plus étoile, valeur absolue de f' de x est compris entre 0 et valeur absolue de moins 1,5, ce qui nous fait 1,5. Ensuite, il nous faut encadrer f. Et si on regarde le tableau de variation de f sur R plus étoile, f est compris entre 0 et 1. Là aussi, pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x est compris entre 0 et 1. Et voilà, la question E est terminée. Elle est terminée pourquoi? Parce qu'on a déjà fait le travail avant. Passons à la question F. Question très classique, on doit chercher un point fixe, c'est-à-dire résoudre l'équation f de x égale x sur, bien sûr, 0 plus l'infini. Donc sur R plus étoile, c'est 0 ouvert. F de x est égal à x, si et seulement si, eh bien, x sur exponentielle de x moins 1 égale x. A priori, cette égalité, elle pourrait être vraie pour x égale 0. Mais, comme on est sur R plus étoile, ça n'est pas le cas. Donc je peux simplifier par x. Donc j'obtiens 1 sur exponentielle de x moins 1 égale 1, puis par produit en croix, 1 égale exponentielle de x moins 1. Ah, donc 2 égale exponentielle de x, ce qui revient à dire que x égale ln de 2. Donc l'équation f de x égale x admet une unique solution sur R plus étoile, et cette solution c'est ln de 2, que je peux noter en abrégé comme ça. Passons à la question G. La question G, il s'agit de montrer que pour tout n appartenant à n, valeur absolue de un plus 1 moins ln de 2 est inférieure ou égale à 1,5 multiplié par valeur absolue de un moins ln de 2. Typiquement, cette question-là, c'est l'inégalité des accroissements finis. Pour pouvoir l'appliquer, il nous faut plusieurs choses. D'abord, majorer f', c'est le cas. On l'a fait à la question E. Ensuite, montrer que f est C1. On l'a déjà dit à la question A. Ensuite, nous devons vérifier que ln de 2 et un sont bien dans l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire R plus étoile. Alors ln de 2, c'est évident, on vient de le dire à la question juste avant. Il faut vérifier que c'est le cas pour un. Et pour ça, le mieux c'est de faire une petite récurrence. Donc on va se donner un entier n, et on note traditionnellement Pn la proposition, un appartient à R plus étoile. Initialisation. U0, on nous dit que U0 est égal à 1, qui est dans R plus étoile. Donc P0 est vrai. Ça, c'est réglé. Hérédité. On se donne un entier K appartenant à n, tel que la proposition PK soit vraie. C'est-à-dire que UK, il est dans R plus étoile. Très bien. Je vais calculer f de UK. F de UK, c'est UK sur exponentielle de UK moins 1. Or, on sait que UK est dans R plus étoile. Donc le numérateur, ici, il est strictement positif. Exponentielle de UK sera strictement supérieure à exponentielle de 0, c'est-à-dire à 1. Et donc, quelque chose de strictement plus grand que exponentielle de 0 moins 1 sera aussi strictement positif. Donc f de UK est strictement positif. Or, f de UK, évidemment, c'est UK plus 1. Donc, on vient de démontrer
que UK plus 1 était dans R plus étoile, c'est-à-dire que PK plus 1 est vrai. Reste à passer à la conclusion et on aura fini cette récurrence. Conclusion, par principe de récurrence, pour tout n, je vais mettre 2 points ici, pour tout n appartenant à n, Pn est vrai, c'est-à-dire que pour tout n appartenant à n, Un est bien dans R plus étoile. Bon, la récurrence, elle est vraiment là pour la forme, hein, il n'y a aucune difficulté là-dedans. Maintenant, je vais pouvoir appliquer mon inégalité des accroissements finis en rappelant que f est de classe C1 sur R plus étoile. De plus, pour tout x appartenant à R plus étoile, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1,5. Ça, c'est la question E. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? D'après l'IAF, pour tout n appartenant à n, on aura que valeur absolue de f de un moins f de ln de 2 est inférieur ou égal à 1,5 de un moins ln de 2. Tout ça parce que, bien sûr, un est dans R plus étoile et ln de 2 aussi. ln de 2 c'est environ 0,69, hein, pas de problème, c'est supérieur ou égal à 0. D'après ce que l'on a dit avant, ça c'est un plus 1 et ça c'est ln de 2. Donc, pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins ln de 2 est inférieur ou égal à 1,5 de un moins ln de 2. Et voilà ce qui conclut cette question G. Question suivante, la question H. Évidemment, on va se servir de ça pour étudier la limite de la suite UN. Bon. Je vais commencer par montrer que pour tout entier n, alors je vais faire plusieurs pierres d'un coup, on va montrer que pour tout entier n, un moins ln de 2 est inférieur à 1,5 à la puissance n multiplié par valeur absolue de u0 moins ln de 2. Et on va montrer ça par récurrence. Donc je me donne un entier n. Je vais bien sûr noter Pn, la proposition valeur absolue de un moins ln de 2 est inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n, u0 moins ln de 2. L'initialisation, u0 moins ln de 2, donc u0 on a dit que c'était 1, 1 moins ln de 2, ln de 2 on a dit que c'était, bon, on n'a même pas besoin de ça, hein, c'est inférieur ou égal à 1 fois u0 moins ln de 2. u0 évidemment, ça c'est 1,5 à la puissance 0, donc P0 est vrai. Même pas besoin de valeur approchée ici. On a pris la peine de laisser la valeur absolue de u0 moins ln de 2 et l'initialisation, on l'a tout de suite. Hérédité. On se donne un entier k tel que la proposition pk soit vraie. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est-à-dire que on sait que valeur absolue de uk moins ln de 2 est inférieur ou égal à 1,5 à la puissance k, u0 moins ln de 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uk plus 1 moins ln de 2. D'après l'inégalité précédente, ça c'est inférieur à 1,5 multiplié par valeur absolue de uk moins ln de 2, d'après la question G. Et maintenant, j'applique mon hypothèse de récurrence. Donc uk plus 1 moins ln de 2 sera inférieur ou égal à 1,5 multiplié par 1,5 à la puissance k
valeur absolue de U0 moins ln de 2 par hypothèse de récurrence. Et ça, évidemment, ça nous fait 1 demi à la puissance k plus 1. Donc, ma proposition est vraie au rang k plus 1. Passons à la conclusion. Toujours la même, par principe de récurrence. Comme on a initialisé au rang 0, eh bien on peut en déduire que pour tout n appartenant à n, P de n est vrai. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la chose suivante. Pour tout n appartenant à n, valeur absolue de un moins ln de 2 est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n, u0 moins ln de 2. Qu'est-ce qu'on va conclure de tout ça? D'abord que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n, c'est 0, puisque le 1 demi est compris entre moins 1 et 1 strictement. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n, valeur absolue de u0 moins ln de 2. Cette limite-là, elle vaut aussi 0. Peu importe la valeur de u0 moins ln de 2, cette valeur est fixe. Elle ne dépend pas de n. Donc, multipliée par une suite qui tend vers 0, cette suite tendra, elle aussi, vers 0. Par comparaison, on en déduit la chose suivante, c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de valeur absolue de un moins ln de 2 sera égale à 0. Ce qui veut dire que la suite un converge vers ln de 2. Et voilà qui conclut cet exercice 13.